Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux taureaux que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo amour du mois de mai 2024. Alors les taureaux, on va commencer tout de suite avec un tirage en croix où j'ai mêlé un tarot qui est le tarot mystique et un oracle, l'oracle du langage amoureux. Vous êtes ici, en face c'est la situation qui vous entoure au niveau sentimental ou bien votre autre, si vous avez un autre il peut ressortir à cette place, il, elle. En haut, nous avons les forces, les énergies mises en place, ainsi que le passé-présent qui peut ressortir. Ici, la réponse, ici, la synthèse. On commence par vous, les taureaux. Ah, très très belle lame de tempérance, tempérance qui va parler de douceur, de tempérance, de modération, de communication, aussi bien écrite qu'orale. Vous avez les mots pour convaincre les personnes en face de vous. Vous passez partout, vous êtes fluide dans les communications, fluide dans les déplacements également. On vous voit passer d'un endroit à l'autre, bouger d'un endroit à l'autre très facilement. Il peut y avoir un voyage d'ailleurs. C'est pour certains le retour de l'être auquel on tient. Et c'est une lame de guérison. C'est un ange tempérance. Il y a des ailes d'ange gardien dans le dos qui parlent donc de guérison de traumatismes passés. Et en tout cas pour tout le monde, c'est une amélioration en douceur de la situation. Donc, ça, c'est pour vous. Oui, on a un roi de coupe qui est déjà là, bien en place. On a un amour ici qui est bien présent, qui est donc très équilibré, hein, puisque l'équilibre est également une caractéristique de tempérance. Donc un amour très équilibré, bienveillant, avec des sentiments vrais, réciproques, authentiques, des valeurs nobles, avec le roi ici, des valeurs nobles, la fidélité, la loyauté. Donc on a toutes ces valeurs-là ici, dans une relation d'amour qui peut vous concerner, hein, puisqu'il s'agit bien ici de vous. Ah, et là, avec l'oracle, on nous parle d'une réconciliation. Alors, soit un rapprochement, il y a un rapprochement qui a lieu ou qui a eu lieu récemment ou qui va avoir lieu très rapidement, des retrouvailles, une réunion, et ça peut être une vraie réconciliation également. Donc là, c'est vraiment l'osmose. Alors, en face, qu'est-ce qu'on a en face pour votre environnement? Ah oui, alors, bon. Alors, soit votre autre est passé définitivement à autre chose. Il a laissé derrière lui son passé. Il a tranché avec des relations, des situations qui ne lui convenaient plus. Et il a décidé donc de tout mettre en place pour passer à autre chose, à un autre cycle de sa vie. Si vous n'avez pas d'autre encore, on peut dire que cette situation-là qui arrive va vous faire trancher avec votre passé, hein. Oui, alors trancher, on peut le dire, parce que là, on a le roi d'épée, qui prend ses décisions, cette décision de quitter, quitter le passé. C'est pris avec toutes ses facultés mentales, sa logique, son intelligence, sa sagesse également. Ça a été bien réfléchi, mûrement réfléchi, j'ai envie de dire. Et par contre, c'est irrévocable, c'est définitif. Il a la capacité, ou il a eu la capacité, ou il a actuellement la capacité, effectivement, de trancher et de tenir cette position, de passer à autre chose avec vous. Alors là, ben voilà, le choix à faire, hein. On parle d'un dilemme qu'il a fallu peut-être régler, on parle de choisir et on parle de décision. Donc ici, la décision, le choix mûrement réfléchi fait partie de votre environnement affectif et très certainement de votre autre si vous avez encore une fois un autre. Vous, vous baignez dans le bonheur et dans la joie. Alors on va aller voir en haut ici. Quelles sont les forces en présence? Sagesse, maturité, expérience de la vie. Là, on a une ou deux personnes
parce que là, on est au centre, là, euh, qui, qui ont été capables et qui sont capables, encore maintenant, quand elles ont une décision à prendre, un choix à faire, elles sont capables de s'isoler des influences des uns et des autres pour se retrouver seules et pour pouvoir réfléchir seules à leur situation. Donc là, on a la maturité, la sagesse, et ici, avec cette très jolie carte du 6 d'épée, eh bien, on nous parle de transition, d'évolution, de voyage, de transformation, de guérison. On vous dit qu'un avenir meilleur vous attend au bout du voyage et qu'un soutien arrive et que vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc là, c'est confirmé. On évolue, c'est une évolution, voilà, une transformation, en tenant compte de tous les ressentis. Alors là, c'est la lame féminine, la lame de la consultante qui sort du genre féminin, mais plus généralement, c'est la lame de la réceptivité au niveau de ses émotions. Donc, effectivement, savoir accueillir ces émotions, ce qu'on ressent, pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Alors, la réponse. Eh bien, la réponse, c'est la nouveauté, la nouveauté ou le renouveau d'ailleurs qui entre dans votre vie. Donc là, on parle d'une nouvelle relation. On peut parler de renouveau parce qu'on nous a parlé aussi de réconciliation précédemment. Ça peut être effectivement une réconciliation avec quelqu'un, mais cette fois-ci, qui va marcher. En tout cas, vous avez tous les outils en vous pour accueillir cette nouveauté et pour la faire grandir. Hein. Ici, on a également un roi de coupe dans le jeu, cette fois-ci féminin. On avait le roi de coupe masculin ici et le roi de coupe féminin ici. Le roi de coupe donc va nous parler d'émotions fortes qui sont ressenties avec cette nouvelle histoire d'amour, et on vous dit que vous pouvez vous faire confiance, vous allez prendre de bonnes décisions et vous allez calmer toutes les vagues de façon bienveillante. On parle d'empathie, on parle d'acceptation avec cette lame, de stabilité et de consistance. Et ensuite, ici, eh bien, on nous parle d'une compréhension nouvelle. Vous allez avoir en plus des clés, des explications sur telle ou telle chose, tel ou tel comportement, telle ou telle situation. En tout cas, vous allez comprendre la vie et l'amour d'une autre manière, des nouvelles clés et des leçons qui seront à en tirer. Alors, ici, pour la synthèse, oui, on a affaire avec la roue de fortune à une transformation positive de votre vie, en particulier dans le domaine sentimental. Ça ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et éventuellement une lame de voyage également. Transformation positive de votre vie. Magnifique carte du 8 de denier. Et le 8 de denier, on voit en fait que les deux, vous faites de votre mieux avec passion, pour maîtriser cet amour, maîtriser cette passion et y apporter, faire grandir, faire évoluer, améliorer, embellir la relation. On sent qu'il y a une recherche même d'excellence de votre part, de vouloir encore faire mieux que ce que vous avez déjà travaillé et d'apporter un peu une cerise sur le gâteau. Eh bien, on va vous laisser faire. Et ensuite, avec l'oracle, écoutez, c'est une très jolie lame aussi, qui parle de bonheur, de joie, de félicité, qui parle d'être heureux, qui parle de gratitude et qui parle de réjouissance. Très jolie histoire d'amour, de couple pour vous, les taureaux. Pour la deuxième partie, on va prendre un autre tarot qui s'appelle Encore Tarot et qui là est un tarot de Marseille. Donc on va aller voir ensemble. On va faire un autre tirage pour une autre situation. Allez, pour vous. Alors, pour vous, on a ici un
un cavalier d'épée, et le cavalier d'épée dit que vous relevez des défis actuellement, en tout cas vous devez en relever, et qu'il y a une rapidité dans les événements successifs ou simultanés qui vous arrivent actuellement. Donc rapidité des événements et savoir relever les défis que vous allez trouver. Alors, pour votre autre, on a une reine d'épée. On a quelqu'un qui est capable de prendre des décisions, de réfléchir avec toutes ses facultés mentales, toutes ses facultés cognitives, de réfléchir à une situation, à un problème, à un défi qui lui est posé, et qui est capable, une fois qu'il a réfléchi et qu'il a pris sa décision, de trancher, d'appliquer sa décision de façon bienveillante, bienveillante par rapport à lui, bienveillante par rapport aux personnes qui seront concernées par ces décisions, mais la décision sera prise et tranchée. Alors, donc on a quelqu'un de très volontaire ici, de la même façon ici pour vous, puisque vous relevez des défis également. Votre histoire. Alors ici, on a un roi de denier qui nous parle d'abondance. Il y a une abondance dans votre histoire, une abondance matérielle, financière éventuellement, c'est quand même le domaine des deniers, mais également une abondance des sentiments. Le roi, il domine tout ça, il est entouré. L'entourage est très important pour le roi de denier, l'entourage de la famille de sang ou de la famille de cœur. On parle de générosité, on parle d'amitié, donc voilà. Ensuite, nous avons un as d'épée. Alors l'as d'épée avec le roi de denier veut dire que là il y a des actions qui sont vraiment mises en pratique. Il y a des actions, des entreprises dans le sens d'action, d'actions nouvelles, des idées nouvelles, une prise de conscience, une clairvoyance aussi peut-être, une transformation extraordinaire. Enfin, en tout cas, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et il y a un succès triomphal qui va arriver sur ces deux personnes et sur leur histoire. Eh bien, décidément, on a un 10 de denier. Le 10 de denier parle d'une stabilité qui est à venir et qui sera à partager avec les vôtres. Encore une fois, famille de cœur, famille de sang, communauté, etc. Il y a une abondance financière, matérielle et encore une fois, une abondance des sentiments dans cette histoire. Alors maintenant, on va aller voir ce que vous, ici, vous attendez de votre histoire d'amour. Avec le 3 de coupe. Avec le 3 de coupe, ici, vous attendez, justement, de partager avec des amis, d'être dans la coopération, dans la communauté, dans la famille de cœur. Vous attendez des réjouissances et des fêtes qui sont d'ailleurs programmées ici. Ça peut être des repas comme des célébrations de cérémonies, fiançailles, mariages, Pâques, enfin crémaillère, etc. C'est partager la joie de vivre avec d'autres personnes autour de vous. C'est ça que vous attendez, vous, de cette histoire d'amour. Votre hôte, qu'est-ce qu'il attend? Il attend une transformation positive de sa vie et en particulier de son domaine sentimental. On lui dit que ça va être le cas, on lui dit que ça ne peut pas ne pas arriver. Il y a également donc une lame ici donc de rapidité, vous l'avez eu précédemment dans l'autre tarot, lame de rapidité, lame de déplacement et lame de voyage. En tout cas, les décisions qui sont prises pour aller dans le sens de l'amélioration de la situation affective. Alors maintenant, quel est l'avenir de cette relation? Encore un as. Ici, on a un as de bâton et
l'as de bâton parle d'un commandement, parle d'une chance à saisir. Cette histoire d'amour est une chance à saisir. C'est le début d'un projet, d'une idée, d'un sentiment, d'une histoire d'amour. C'est très important. Donc, un commandement, une chance à ne pas laisser. Alors, attention, oui, quand même, être vigilant. Parce qu'autour de soi, ici, on a un 7 d'épée qui est un risque de vol, de perte, ou bien la peur de se tromper qui peut ressortir également. On vous demande d'user de diplomatie et de ruse pour atteindre vos objectifs ou pour déjouer le comportement de quelqu'un ici. Oui, et après ça, vous allez être tranquille, vous allez pouvoir vous reposer. Avec le 4 d'épée, on parle de repos, de récupération, de sommeil récupérateur, de trouver l'apaisement, donc de repos et de rajeunissement. Alors maintenant, on va aller voir le conseil du tarot. Ici, on a un valet de denier. Alors, le valet de denier va parler d'opportunités qui vont se présenter, de nouveaux départs, du fait de progresser, pas à pas, étape par étape, de respecter les étapes surtout, de ne pas vouloir les brûler. La meilleure façon d'arriver à votre objectif, si étapes il y a, c'est justement de les respecter. Ensuite, oui, alors ça, on parle de la lune, on parle du foyer, bien évidemment, et on parle de votre intériorité, de vos rêves, de votre imaginaire, de votre inconscient, de vos ressentis. Donc, vous allez puiser à l'intérieur de vous beaucoup de force, de recentrage par rapport à cette histoire. Et encore une fois, on parle bien d'un foyer, hein, un foyer réel. Et ici, eh bien, on vous dit que vous allez, dans cette histoire, pouvoir poser vos 10 bâtons, là, qui représentent les charges que vous avez sur les épaules. Et on vous dit que ben, ça y est, c'est fini, vous êtes au bout, vous allez pouvoir poser votre fardeau au sol et peut-être réfléchir à l'avenir à ne plus porter les poids qui étaient les vôtres, mais qui n'étaient pas que les vôtres, parce que vous avez porté d'autres charges sur votre dos que les vôtres. Donc de réfléchir à déléguer peut-être tout simplement, à répartir les tâches et les poids justement sur plusieurs personnes et pas uniquement sur votre dos en tout cas. Vous sortez de cet état, vous allez donc pouvoir revoir vos priorités. Ben voilà, pas mal les taureaux. Alors je vous propose pour la troisième partie de pouvoir poser une ou deux questions ici à la voyance cache de Jo, qui va donc vous répondre. Je vais tirer, alors soit c'est, vous n'avez qu'une question et vous pouvez choisir entre le choix A, le choix B, soit vous avez deux questions et vous aurez deux réponses que je vais tirer. Alors ici, réponse A, question 1, et ici, allez, question 2. Et puis après, on ira tirer un petit oracle de l'amoureux. Ici, un petit message ici. Alors, question 1. Sois ta priorité. Question 2. Relax, c'est en chemin. Bon, voilà, ça va. On va tirer ce petit message-là qui vous dit « Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. » Ça, c'est une réponse. Et puis enfin, un petit oracle des anges ici, qui lui aussi veut amener sa petite réponse. C'est l'archange Métatron qui vous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre.
entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà les taureaux, je vous souhaite de passer un excellent mois sentimental, mois de mai. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.